Salut! Récemment, Thibaut InShape a dit ça. Thibaut, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller m'entraîner aujourd'hui. Fatigué? Fatigué de quoi? T'as rien branlé de ta journée? Tu respires, tu manges, tu scrolles sur TikTok, la main dans le slibard et t'oses dire que t'es fatigué? T'as pas besoin de repos, t'as besoin de couilles. Bon, j'imagine que l'intention derrière, c'est d'aider la personne à se motiver. Et je me dis que dans certains cas, ça doit marcher. Truc de bonhomme, quoi. En revanche, j'y vois un danger quand même. Une fois vulgarisé comme ça, j'ai peur que certaines personnes se sentent légitimes d'agresser des gens qui sont dans un état de fatigue important parce qu'ils font une généralité de ce qu'est la fatigue. Il faut bien faire la différence entre ce qu'est la fatigue et un manque de motivation. Je trouve que la nuance est plus qu'importante. Rien ne sert de faire culpabiliser quelqu'un dans une situation d'asthénie qui parfois a même besoin d'une prise en charge thérapeutique. Je suis pas là pour dire qu'il a tort ou que j'ai raison. Je dis juste que je suis pas d'accord avec la forme et que je pense qu'elle est pas juste pour plein de personnes. J'ai été pâtissier et père de 2 enfants en même temps avec une énorme charge mentale au milieu de situations personnelles très dures. Je peux vous dire que quand t'es seul, que tu rentres du travail, que tu vas chercher les enfants, que tu montes ton dossier pour garder la garde de tes gosses et que tu fais face aux accusations d'en face, que t'as plus une thune, que t'as à balader ton chien, faire à manger, faire le ménage et que t'as ta séance de sport qui est programmée, des fois, elle t'enterre plus qu'autre chose. À cet instant, elle avait rien de positif. Je me souviens qu'à l'époque, un rien pouvait tout faire s'effondrer. Je me souviens une fois, mon fils avait du mal à faire ses devoirs et je devais aider ma fille à faire ses exercices d'orthophonie avant de faire ma séance de cardio. Entre une chose et l'autre, et avec la fatigue, j'ai zappé le quinoa qui était sur le feu. Et il a trop cuit. Mais vraiment, ça puait de ouf, et les enfants se sont mis à se dissiper pendant que j'essayais de gérer. Ils sentent ce genre de choses, et si vous êtes à cran et tendu, ils le seront aussi. Ce coup-là, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai mis le quinoa à la poubelle, j'ai pris les enfants, et on a été dans un fast-food pas loin. Et même si je tremblais en passant ma carte parce que je savais pas si j'allais finir le mois, j'ai lâché prise parce que j'étais à bout. Le soir, une fois rentré, on a fini les devoirs dans le calme, et je suis parti me coucher. Je culpabilisais, mais j'étais tellement crevé et j'avais personne pour prendre le relais, et puis c'était impossible pour moi de me mettre en arrêt. J'ai décidé d'arrêter le sport pendant 1 mois et demi, et ça m'a aidé à lâcher un peu mes exigences, et quand la stabilité et l'énergie est revenue, j'ai repris sans pression. La fatigue a son utilité, c'est un indicateur, et elle nous aide à lâcher prise parfois. Ce n'est pas un alibi, et il ne faut pas se complaire dedans ou se victimiser, c'est sûr, mais négliger son repos peut avoir des conséquences lourdes. On ne sait pas ce que les gens traversent. S'ils ont besoin de motivation et d'un discours un peu galvanisant parce qu'ils s'endorment dans leur confort, pourquoi pas, mais dans certains cas, ils ont surtout besoin de soutien. Là, on prend l'exemple du sport parce que c'est le contexte de la vidéo de Thibaut InShape, mais ça s'applique partout, genre faire culpabiliser un mec qui emmène ses enfants au fast-food alors qu'il dit qu'il a pas une thune. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans la vie de chacun, alors arrêtons de juger et arrêtons de nous mêler de choses qui ne nous concernent pas. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines.